Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bons moments actuellement, que tout se passe pour le mieux dans vos vies. Pour ma part, je reviens après un petit moment d'absence. J'ai dû faire face à quelques petites choses, quelques petits imprévus dans ma vie. Et là, je retrouve doucement le chemin, on va dire, de l'équilibre de tout ça. Voilà, rien de bien grave, mais voilà. Besoin de recentrer mes énergies sur l'essentiel pour pouvoir avancer. Je vais ici faire un petit peu le topo des énergies par rapport à cette fin d'année 2024, voir ce qu'il en est par rapport à le bilan, on va dire, de cette année qui vient de s'écouler, parce qu'en un an, il se passe beaucoup de choses, et la fin d'année, c'est souvent signe de transition vers un cap nouveau. Et je trouve que spécialement cette année-ci, avec les changements énergétiques, les changements vibratoires, je sais qu'au niveau astrologie, il y a pas mal de choses aussi qui se modifient. On a des fins de karma, on a des fins de cycle. Donc voilà, je trouve ça utile d'aller un petit peu faire le topo des énergies, aller voir un petit peu ce qui se joue pour vous. Bien entendu, vous prenez si ça vous concerne, si vous vous reconnaissez dans les situations. Je n'ai pas la vérité absolue, je suis simplement messagère, on va dire, de ce qu'on a à me transmettre. Alors, je tente le coup aujourd'hui avec ma lumière qui est revenue après des mois d'absence. Et je commence la vidéo, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vu dans l'image, ça commence déjà à clignoter. On a eu comment dire, la lumière s'est éteinte une petite fraction de seconde. Donc voilà, ça risque d'encore arriver. Ceux qui me connaissent savent que les messages, l'énergie passe par l'électricité avec moi. Et donc quand il y a des validations, quand il y a des messages importants, eh bien la lampe au-dessus de moi se met à vibrer, à clignoter. Donc voilà, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc voilà, nous verrons bien. On va commencer tout de suite avec les énergies actuelles, faire un petit peu pour balayer un petit peu ça, voir finalement dans quoi vous vous retrouvez là pour l'instant, pour voir si vous vous reconnaissez déjà. Avant ça, on me demande, attendez, je vais prendre ceci et ça commence, voilà. Quand je vous parlais de validation, moi je ne le fais vraiment pas exprès, on me dit là-haut de prendre l'oracle des archanges pour voir qui est présent avec nous, et à ce moment-là, évidemment, la lumière est là. J'adore. Je ne m'étonne plus de rien. Si vous saviez, je suis à l'arrêt depuis plusieurs semaines, au repos forcé. Voilà, ils s'amusent beaucoup avec moi en ce moment, en cette fin d'année en tout cas, les guides de lumière. J'ai cumulé quelques petits soucis de santé, j'ai cumulé pas mal de choses sans gravité, mais voilà, qui m'oblige à rester au repos. Je ne vais pas dire alité, mais presque. Donc voilà, je reprends doucement. Alors, quels sont les guides? L'archange Gabriel, la purification, exactement. Moi, j'entends en même temps, on me dit la guérison. Donc voilà, l'archange Gabriel, couleur blanche, et c'est ce qu'on voit avec mon pull, avec la table ici, le blanc, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Voilà l'énergie qui nous accompagne. Je vais la mettre là, car c'est vrai que c'est ce par quoi les guides de lumière m'ont fait passer en cette fin d'année. Gros nettoyage, grosse purification, et par le corps aussi. Mais voilà, je suis dans l'accueil parce que je sens que c'est juste. J'ai l'impression d'avoir fait une transformation profonde, mais vraiment profonde, et que le temps s'est dégagé, s'est libéré pour moi, comme pour m'obliger à traverser ce processus. Donc tout est juste. Et voilà, ce soir j'ai senti un appel comme si on me disait là-haut, voilà, maintenant c'est bon, tu peux refaire des vidéos, tu peux commencer à retransmettre les messages pour accompagner les autres, la communauté, voilà, pour recevoir les messages dont ils ont besoin, pour les accompagner en cette fin 2024.
Alors c'est un temps, un moment d'authenticité, un moment pour retrouver l'authenticité avec vous-même, d'être honnête avec vous-même. Moi je ressens ici des temps de calme, d'introspection, mais au-delà de ça, c'est comme s'il y avait un masque qui devait tomber, un aspect de vous-même que vous deviez accueillir, voir en fait, hein, une partie, une ombre de vous-même que vous ne voyiez au passé, pas jusqu'ici, et que voilà, on essaie de vous mettre vraiment ça sous le nez en lien avec, on me dit, l'idée du mensonge. Peut-être que vous avez été souvent face à des personnes qui vous mentaient, qui vous manipulaient, qui vous racontaient, enfin, oui, qui vous la faisaient à l'envers, quoi, quelque part, qui vous amenaient sur des détours, sur des, voilà. Et que ça avait le don de vous agacer, de vous énerver, que vous ne compreniez pas pourquoi, finalement, vous vous retrouviez constamment à ça, vous qui avez tellement ce besoin de vérité et d'authenticité. Mais on me dit que c'était en miroir, finalement, d'une part de vous-même, comme si vous, pendant toutes ces années, vous vous étiez menti à vous-même par dépendance, on me dit, par dépendance affective, par besoin de plaire, par besoin d'être validé, d'être accepté. Alors c'était bien entendu pas des gros mensonges, c'est pas ça qu'on essaie de me dire, mais c'est, comment dire, l'idée que vous pensez quelque chose, mais qu'au final vous dites l'inverse, ou que voilà, vous minimisez vos besoins, vos émotions, vous mettez de côté pour finalement correspondre à ce que l'autre en face attend de vous, par peur de blesser l'autre aussi, on me dit, pour certaines personnes. Voilà, ça part d'une bonne intention à la base, dans votre esprit, dans votre tête, mais au final, ça n'amène que du mensonge par rapport à vous-même, puisque chaque fois vous vous sacrifiez, vous vous oubliez, vous vous manipulez vous-même, et vous détournez votre vérité. Alors, c'est peut-être arrivé ces derniers temps à des situations de non-retour, à des clashs, on me dit, avec certaines personnes, certaines situations où ça vous a fortement remué, fortement blessé, mais c'est pour que vous preniez conscience aussi que finalement, dans cette situation, vous avez été responsable d'amener aussi ces situations aussi loin dans le non-respect de vous-même. Et c'est en ça aussi que ça peut faire remonter une colère qui finalement... Et on me dit, on a poussé pendant des années hein, là-dessus pour étouffer bien votre besoin de vous faire comprendre, de vous écouter en fait. Hein. Ça a été étouffé bien loin, et que cette colère cristallisée a cherché à remonter ici dernièrement pour pouvoir enfin vous écouter, enfin entendre votre vérité. Et dès l'instant où vous vous écoutez pleinement, ou dans les situations où vous arrivez enfin à dire, à respecter votre point de vue, mais le véritable, celui qui vient du cœur, sans faire des courbettes aux autres finalement, et bien dès cet instant-là, ces personnes n'auront d'autre choix que de s'aligner à ce que vous demandez, ce que vous exprimez. Voilà. Et donc le mensonge pourra cesser et l'authenticité véritable pourra enfin, on me parle ici d'authenticité à 100%. Vous étiez déjà, on me dit, à 96% hein, dans l'authenticité, attention, mais c'est comme un dernier chapitre, une dernière part d'ombre à soulever pour enfin être purifié totalement de ces croyances, ces schémas, voilà, qui est quelque part toxique pour vous, pour votre énergie, mais que vous continuez sans le savoir à alimenter, on me dit. Voilà. Alors évidemment, vous prenez, si ça vous correspond, si ça ne vous correspond pas, ben c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est ok avec ça, bien entendu. On vous demande de lâcher prise sur le passé. On vous demande de porter un nouveau regard sur les situations du passé. On ne vous demande pas de transformer ce qui a été. On ne vous demande pas d'excuser non plus les comportements des autres. Mais on vous demande de prendre conscience de votre part de responsabilité là-dedans et d'accueillir ces émotions, accueillir ces colères. Porter ce nouveau regard et être finalement dans l'amour, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'accueillir, d'accepter que ben voilà, c'est comme ça, vous vous êtes comporté comme ça pendant des années, qu'aujourd'hui ben, vous avez la capacité de voir clair à travers ces situations, que vous avez la capacité d'agir autrement à partir de maintenant,
et de prendre cette responsabilité finalement de vous reconnaître, de vous écouter, de vous respecter et donc par conséquent de vous faire respecter par votre entourage. Voilà, donc c'est une forme de pardon, de libération sur ces situations du passé qui devenaient, on me dit, assez oppressantes. On vous demande de garder confiance dans le processus, même si pour l'instant les choses vous semblent un petit peu encore lourdes ou assez, on me dit... j'entends sombre, mais c'est pas sombre dans le sens... allez, dans le sens flou. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Même si les choses vous semblent encore un petit peu floues. Parce que de grandes choses vont arriver pour vous. On me dit que des vérités vont aussi venir à vous. Des choses qui peut-être sur certaines situations vous ne compreniez pas. Parce que vous n'aviez évidemment pas toutes les clés en main. Et que ce qu'on vous a caché, ce qui semblait flou, ce qui semblait caché, va venir à votre conscience. Que ce soit par des messages de vos guides de lumière ou que ce soit par des personnes qui vont vous communiquer simplement des choses que jusque-là, ils vous avaient cachées. Et on me dit qu'en ça, voilà, ce sont des clés pour vous pour pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous lancer sur ce nouveau chemin avec plus de clarté, plus de confiance aussi, puisque forcément vous saurez où mettre les pieds grâce à ces révélations. Et vous allez pouvoir prendre, finalement, on me dit, un nouveau cap, voilà, après avoir quitté un cycle qui était finalement compliqué, où vous ne compreniez pas toujours ce qui se passait. Voilà, ça a amené pas mal de... Ah oui, on me dit, ça a amené pas mal d'émotions, et ça peut être lié aussi à la famille, à des situations familiales qui doivent être voilà, nettoyées, détoxifiées. Ça peut être du transgénéral, je suis arrivée, du transgénérationnel aussi, si ça résonne pour vous. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Et on va aller voir avec l'oracle du murmure. On va aller voir un petit peu plus. Si on peut nous en dire davantage, peut-être, sur ces vérités cachées. Ça pourrait être sympa, hein, pourquoi pas. Sur ces révélations qui devraient vous arriver prochain. Ouh là 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 là. Alors, on va recommencer. Ouais, c'est une véritable renaissance. On me dit, vous avez été un guerrier, une guerrière jusque-là pour traverser finalement ce chemin hein, assez long, on me dit, qui a pu être décourageant par moments. Mais on vous demande de reconnaître cette partie aussi de vous. Hein. C'est ce côté guerrier, guerrière. Et d'accueillir le fait aussi que c'est la fin. Qu'une renaissance complète arrive, décidément. Et que c'est pour un mieux. Alors, quelles sont ces révélations? Ouais, la joie. Des choses en tout cas agréables qui vont vous mettre en joie, qui vont vous libérer. Moi j'entends ici peut-être des personnes qui vont vous dire certaines choses, qui vont vous réveiller votre joie, qui vont... comment on me dit vous étiez un peu éteint ou éteinte depuis quelque temps, parce que découragé, dans l'incompréhension, on me dit aussi de certaines choses. Et là, ces révélations vont éclairer vraiment votre vie, vont ramener le bonheur, on me dit aussi, dans votre vie, parce que vous allez voir clair, vous allez comprendre certaines choses. Ça peut être des personnes, on me dit, du passé qui vont communiquer avec vous. Oh là là, les cartes ont du mal à se mélanger, hein. C'est encore un petit peu nébuleux. Ouh là, voilà, il faut que je le dise pour qu'évidemment tout se mette. Oui, des choses qui vous ont rendu triste par le passé, qui vont se transformer grâce à des révélations, voilà, pour pouvoir prendre un nouveau départ plus joyeux, plus serein. On a la carte du nouveau départ. Pour d'autres, on me dit aussi que c'est peut-être justement suite que vous avez perdu votre joie de vivre, suite à une séparation avec quelqu'un, ce qui a amené beaucoup de tristesse et qui vous a amené à faire votre vie en solitaire, à apprendre à ne compter que sur vous-même. Ça peut être aussi depuis l'enfance où finalement vous avez ce sentiment de solitude, ce sentiment que les relations c'est compliqué, que vous avez toujours dû vous débrouiller par vous-même, qu'on ne vous a pas soutenu, qu'on ne vous a pas écouté, etc. Que ça a soulevé pas mal de tristesse dans votre vie, d'incompréhension. Et qu'aujourd'hui vous allez enfin retrouver
ce soutien en fait relationnel, cette chaleur humaine, ici on me parle carrément, que ce cycle amène ce vent de changement et que du coup ça va évidemment voilà, raviver, ça va vous... Je parlais d'être éteint, éteinte là, ça va rallumer finalement la flamme en vous qui était quand même un petit peu éteinte, hein, clairement, faut bien l'avouer. Alors, ouais, et vous avez pu avoir des... ça a pu être lourd, on me dit au-delà de la tristesse, des émotions, ça a pu même être lourd, il peut y avoir des problèmes de santé ici, un fardeau, en fait, vous le portez comme un poids, en fait, comme une punition, on me dit carrément, et vous ne saviez pas pourquoi. Et vous allez avoir des compréhensions, mais au-delà de ça, moi j'entends, vous allez avoir des personnes qui vont venir vous soutenir. Alors on me dit... On me demande de vous raconter justement des changements qui peuvent, comment dire, ce que moi j'ai vécu ici dernièrement, qui me montre que ça s'est transformé dans mon cas. Des choses que j'ai vécues ici dernièrement, on me demande de vous expliquer ça. Donc voilà, j'ai eu quelques soucis de santé ici en cette fin d'année, des choses pas bien graves, mais un petit peu embêtantes, on va dire. Et ici, pour terminer en beauté, je me suis fait une entorse dernièrement, une bonne entorse, ce qui fait que je suis un petit peu immobilisée avec des béquilles. Mais bon, voilà, là n'est pas la question. Ce qu'on veut que je vous raconte, c'est que dans le passé, il y a donc déjà pas mal d'années, j'ai vécu pas mal de complications, on va dire, au niveau médical, suite à la naissance de mes enfants, avec pas mal d'injustices médicales aussi, au point qu'il y a même eu une erreur médicale. Qui a failli en coûter la vie à mon fils à l'époque. Et donc, j'ai vraiment eu ce sentiment que de ne pas être entendue, de ne pas être reconnue, de ne pas, que mon point de vue de maman ne comptait pas, parce que considérée comme jeune maman inexpérimentée à l'époque par le corps médical, alors que finalement, il s'avère qu'après examen et dans l'urgence, ils se sont rendus compte que mon intuition était tout à fait fondée. Mais donc voilà, on a été quand même assez loin dans la situation et c'est vrai que ça a été un chemin de bataille, on va dire clairement, avec le corps médical pendant près de 2-3 ans pour que mon fils, qui aujourd'hui va très très bien, âgé de 16 ans, il va super bien, hein, je parle de ça dans ses premières années de vie, mais ça a été assez compliqué pour moi et c'est vrai que pendant des années, je me suis souvent confrontée à des porte fermée au niveau du corps médical, alors que finalement j'étais dans mes droits et j'avais raison. Comme une sensation que l'autorité qui était face à moi ne pouvait pas entendre mon point de vue, et l'impression que finalement voilà, je n'étais pas considérée correctement, que je devais batailler pour recevoir les soins qui étaient nécessaires, qui avait souvent une forme de mépris aussi dans ce que je pouvais dire. Et donc voilà, c'était assez compliqué, ça a été des années assez compliquées, et c'était assez répétitif aussi dans ce que je vivais. Ça a été aussi par rapport à des soucis que moi je pouvais avoir, qui étaient moins graves, mais que quand j'allais consulter, on me traitait de malade imaginaire, alors qu'il y avait clairement une somatisation physique sur mon corps, mais on ne trouvait rien aux examens, donc ça en devenait assez gênant, ce qui fait que j'ai eu tendance à un moment donné à ne plus trop avoir confiance dans... voilà, j'allais toujours consulter quand il le fallait, mais c'était compliqué. Et ici, dernièrement, bon, bah voilà, heureusement, j'ai une bonne santé. Mes enfants aussi, depuis ces épisodes-là. Mais ici, dernièrement, voilà, j'ai cumulé pas mal de petites choses. Et c'est par hasard que j'ai dû aller consulter forcément un médecin. Parce que je n'avais même plus de médecin généraliste à force de déménager, etc. C'était compliqué même de trouver un médecin disponible. Donc là, je me suis dit, bon là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille consulter. Et en fait, étonnamment, tout s'est mis très très vite, comme si tout était très fluide. Et je me suis sentie très très écoutée, considérée. Je me suis rendu compte avec les années aussi que j'avais eu tendance à minimiser aussi ce que je ressentais sur le plan physique et de dire oui, c'est pas grave. Et finalement, ici, de me retrouver avec un corps médical qui m'a obligée finalement à m'arrêter, qui m'a obligée à être douce avec moi-même, à reconnaître finalement qu'il y avait vraiment un souci, à aller plus loin dans les examens médicaux et à m'entourer vraiment d'une manière très très bienveillante et respectueuse.
Si bien que, voilà, que ce soit le médecin généraliste, que ce soit le spécialiste qui a pris en charge mes examens, que ce soit le kiné qui s'occupe de moi, ce sont toutes des personnes différentes qui ne se connaissent pas, mais chacune m'a traitée avec une douceur, une bienveillance, une écoute qui m'a assez fort étonnée en fait, puisque j'ai pas eu l'habitude de connaître ça, mais qui a fait du bien, et au point que j'ai dû être arrêtée aussi sur le plan professionnel à un moment donné, et j'avais aussi ce regard, cette peur finalement que voilà, au niveau des responsables, au niveau de mes employeurs, voilà, c'était quelque chose qui pouvait m'inquiéter un petit peu, mais tout a été depuis le début très très bien accueilli. Je me retrouve même dans le cas d'un accident de travail, donc voilà, on est vraiment dans le cas extrême où c'est un renversement par rapport à tout ce qui symbolise l'autorité finalement sur moi, qui se retrouve dans le cas où c'est moi qui suis mise en avant, qui suis soutenue, qui suis respectée, et où tout va dans ce sens-là, parce que je vois bien que même s'il y a beaucoup de démarches aussi administratives, tout se met dans mon sens, tout est fluide, les rendez-vous se mettent très très bien, tout est hyper bienveillant, le suivi avec mon travail se passe très très bien, et donc voilà, tout ça pour vous dire que pendant ce temps d'arrêt, il y a eu forcément cette période où j'ai dû guérir, hein, voilà, physiquement. Mais évidemment, j'en ai profité pour méditer, pour beaucoup travailler sur moi, comme je fais souvent. Mais là, j'avais plus de temps, beaucoup dormir aussi. Et je me suis rendu compte, c'est souvent comme ça, hein, les vraies transformations profondes, on ne s'en rend compte que des mois après, pas nécessairement sur le moment même. Mais je me suis rendu compte que finalement, la vie me montrait ce changement total d'énergie, comme si ça avait switché en quelques années. Je ne saurais pas dire quel a été le point de départ, mais ça montre que j'ai appris avec le temps à me privilégier, à m'écouter, à transformer cette dynamique, à transformer ces injustices, à, à accueillir mes émotions aussi, hein, voilà. Et donc du coup, à changer la dynamique. Je pense que c'est quelque chose qui s'est inscrit sur plusieurs processus, ça ne s'est pas fait d'un coup. Mais en tout cas, je vois aujourd'hui dans la matière le changement, le switch total des énergies qui en fait m'étonne complètement, mais qui montre que voilà, la transformation, la guérison est terminée et que c'est un dossier aujourd'hui que l'on peut classer. Voilà. Alors, les guides me demandent de vous raconter ça, pas pour étaler ma vie, c'est pas le but, pas non plus pour attirer de la pitié ou quoi que ce soit, je vais très très bien, mes enfants aussi, on va tous très très bien, on en est tous sortis depuis longtemps. Mais c'est pour vous montrer comment les énergies, comment la vie, comment ces processus énergétiques, ces processus de transformation peuvent impacter la vie, ces switches énergétiques peuvent changer les dynamiques, et surtout voilà, de montrer aussi de ne pas perdre espoir, on disait ici, de garder confiance, et aussi de rester attentif finalement à ce que l'on vit. C'est un travail au quotidien des moments d'introspection, oui, mais aussi d'observation avec la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le monde qui m'entoure me renvoie? Est-ce qu'on me renvoie des choses qui sont négatives, qui sont difficiles, auquel cas cela me montre que je dois encore travailler des choses, que je dois transformer des choses, qu'il y a des miroirs en fait, que la vie me renvoie, que tout part de soi et que donc forcément il y a peut-être quelque chose à changer dans la manière de se traiter soi-même, hein. Peut-être que c'est en miroir avec des choses de l'enfance, du passé, où on s'est fait traiter comme ça, mais qu'aujourd'hui nous sommes la personne responsable qui peut changer ça. Et si les miroirs sont positifs, sont bons, eh bien ça nous montre justement la transformation effectuée et intégrée. J'insiste là-dessus parce que parfois on se dit oui c'est bon, j'ai compris, tchac, c'est fait, c'est guéri, mais ça ne suffit pas. Pour moi, la prise de conscience est la première étape du processus. Il y a derrière ça encore tout un travail en profondeur sur plusieurs couches, avec le côté aussi émotionnel des choses. Accueillir les émotions, se laisser traverser par ces colères, ces tristesses, voilà, ces peurs qui font que finalement on est resté bloqué, qu'aujourd'hui on n'arrive plus à dépasser ces situations, qu'on surréagit à ces situations. Se laisser traverser par ça, les émotions. Et c'est pas confortable, ce n'est pas gai. Et aussi travailler sur le corporel. Voilà, je parlais ici de l'importance du médical qui, moi, à une époque, ne m'a pas vraiment soutenue. Ou bien si, a fait son job, mais après de longues batailles pour pouvoir se faire entendre. Et qu'aujourd'hui, tout ça, voilà, aujourd'hui, il y a une permission du corps, pour ma part,
où ça devient plus facile quelque part. Donc il y a vraiment ce travail de prise de conscience au niveau de l'esprit. Pour moi, ça rejoint la carte ici, être honnête avec soi-même, accepter l'ego, accepter les parts d'ombre. Ça demande un processus pour lâcher prise sur ce qui a été, voir les choses telles qu'elles sont dans son ensemble, garder confiance sur le processus, oser se lancer sur ce chemin qui est souvent seul, hein, ce moment où on est seul face à soi-même et il faut transformer les choses, accueillir les émotions, les laisser traverser par ces émotions, les transformer pour pouvoir pardonner et guérir le corps, prendre soin du corps, aussi des somatisations. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout porter tout seul, bien entendu que l'on peut se faire aider aussi. C'est indispensable par le corps médical quand il y a des choses voilà, qui sont somatisées, cristallisées depuis longtemps. Voilà. Ok, bon, la lampe ne clignote pas, donc c'est bon signe, c'est que tous les messages sont bien transmis. Je suis bien l'élève modèle de là-haut, là, pour l'instant. Je souris parce que vraiment, j'ai senti que même par rapport aux vidéos, j'étais mise à l'arrêt. On me disait non, non, maintenant c'est toi en priorité. Tu reviendras quand ce sera le bon moment. Et voilà, c'est le bon moment. Et donc là, je sens que j'ai l'énergie suffisante. Même si les choses sont encore un petit peu douloureuses, hein, je le sens au niveau de ma cheville. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire des vidéos, loin de là. Alors, oui, on me dit de prendre ça. L'oracle des murmures hawaïens, cette fois-ci. On va aller voir ce qui vient vers vous. Après avoir libéré. Boum, il y a un peu trop de cartes. On est déjà à 26 minutes. Et bien, dis donc, il y avait des choses à dire. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? J'adore. Moment de gloire. Ça y est. Vous allez triompher. Vous allez être honoré. Moment de gloire. Célébrez vos accomplissements. On arrive dans une fin d'année au moment des fêtes de toute façon. Donc on vous demande de vous fêter, de vous honorer, de vous remercier, de peut-être de faire un rituel aussi de fête par rapport à tout ce cheminement, hein, tout ce long processus de transformation qui arrive à sa fin, qui touche à sa fin, pour célébrer ce renouveau, mais surtout célébrer la personne que vous êtes. Tout le courage aussi, on me dit que vous avez eu. Voilà, ok. Alors, comme c'est bientôt Noël, les guides m'ont demandé de reprendre... L'année passée, j'avais fait un calendrier de l'Avent avec les petits messages du Père Noël. Cette année, ben voilà, je n'ai pas l'occasion de refaire la même chose. Mais le petit jeu de messages du Père Noël existe toujours, bien entendu. Donc, on me demande de l'utiliser en cette fin d'année. Une rencontre amoureuse approche, une déclaration d'amour arrive. Magnifique. Alors tout à l'heure, je parlais de révélations cachées, hein, de choses que vous ne saviez pas. On me dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous à ce niveau-là et vous devez le sentir. Que quelque chose est sur le point d'arriver. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, effectivement. Ça peut être la déclaration d'amour d'un proche. Hein, ça peut être autre que du sentimental. Même si je pense que pour la majorité des personnes ici, on parle de ça. On me dit de ne pas prendre plus qu'un message avec ce jeu-là. Mais de prendre un petit conseil pour vous. Mais avec quel jeu? Oui, celui-là, ok. Les petits messages du cœur. Petit conseil. Bah, ce sera celui-là. Je suis parfait, parfaite comme je suis. Ici et maintenant, je suis comme il faut. Je fais un avec la vie. Et on me dit que parce que votre téléchargement de joie, de bonheur, de succès, de guérison, de purification est fait à 100%. Maintenant, vous êtes enfin un unique, complet, complète dans toute votre lumière. Vous avez fait la lumière sur toutes vos parts d'ombre. Et aujourd'hui, vous êtes guéri de toutes ces dépendances, de ces comportements toxiques, de ces... Voilà, toutes ces blessures du passé, tout ça c'est derrière vous. Et donc aujourd'hui vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes. Vous êtes exactement tel que vous devez être. Voilà. Et on terminera sur ce mot de la fin qui résume, je pense, très très bien cette situation. Voilà. Alors je vais mettre ça là. Voilà.
Moi, je vous dis à tout bientôt, je l'espère. Je continue petit à petit avec les énergies qui me sont données, les consignes, j'ai envie de dire, que les guides m'envoient. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui restent présentes sur cette chaîne. Merci à chacun, chacune pour vos likes, vos nombreux petits messages qui font toujours plaisir. Merci pour cette petite communauté qui reste, je trouve, un espace bienveillant et chaleureux. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Je vous dis à bientôt dès que c'est possible pour moi. Et puis, je vous embrasse bien fort. Bye!